Any words for your Badr Army? Be ready. Un mot pour vos fans, soyez prêts. I'm here with the king of kickboxing. He has entered the stadium. Rico, how do you feel? Yes, sir. I'm feeling excited. Je me sens excité. All the people coming in just give me goosebumps. So I'm happy to be Les here. gens qui sont You're venus quite ici, ça m'a calm and donné une collected. boost. People have been waiting 3 years for this fight. Does that give you any extra pressure? Avoir attendu 3 ans pour ce combat, est-ce que ça vous donne une pression supplémentaire? I think the feeling to describe this is excitement, a lot of excitement. Of course, we feel the nerves, but it's healthy. Ah, c'est surtout de l'excitation, évidemment. On sent la nervosité. Yeah, it's not good. 30,000 people in the stadium. What do you want to say to them? What are they going to see? 30 000 personnes dans le stade, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ça va être un combat incroyable. Et le voilà! Badr Hari, le regard noir, concentré. On retrouvera Mike Passonnier. J'avais lu il y a quelque temps qu'il avait un nouvel entraîneur, mais ce nouvel entraîneur n'a pas pour autant remplacé Mike Passonnier. Alors quand même, l'âge, l'inactivité, est-ce que ça va peser dans la balance? Et à quelle hauteur ça va peser? Ah, quelquefois il y a des envies qui dépassent tout ça. Badr Hari il est capable de se mettre au-dessus de ça et de travailler avec son expérience. L'envie, surtout l'envie de battre son rival. De toute façon, il n'y a que 2 scénarios possibles. Une victoire de Badr Hari et toute la catégorie relancée, comme quand Tishaï est tombé, comme quand Anissa Meksen a été déclarée perdante. En revanche, si c'était une victoire de Rico Verhoeven, bon, je pense que le contrat de 3 ans de Badr Hari pourrait servir à caler une table et qu'on pourrait ne plus revoir Badr Hari sur un ring. Ah, quoique, ça dépend de la manière aussi. La manière, bien sûr. Il va y avoir un super combat, une victoire de Rico et une possible troisième. Attendre 3 ans alors cette fois. Ouais, ça c'est sûr. Il n'est pas si vieux que ça en fait Badr, 35 ans. Mais il a 50 plus que Rico Verhoeven. Allez, l'arrivée du champion, du tenant du titre, Rico Verhoeven. Le choc des générations. Le champion des années 2000 contre celui des années 2010. C'est encore Badr Hari qui va rentrer dans la salle. On les entend, les supporters. On va tenter de jauger à l'applaudimètre avec l'entrée de Rico. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, cet homme aura marqué le sport pied-point, l'a emmené dans une autre dimension, médiatiquement, Elle est belle cette entrée de Badr Hari. par son style, par son look, par son caractère, par ses résultats. Avec Badr Hari, c'est rarement des combats tactiques, avec des victoires au point calculé. Détruits vont être détruits. On a tout simplement ce soir face à face les 2 meilleurs kickboxers actuels au-dessus de 100 kg, les 2 meilleurs stand-up fighters. Ah, on a des frissons quand même. Ouais, non, mais c'est vraiment, pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment le plus important, c'est ce parcours entre le vestiaire et le ring, cette intensité qui monte, la concentration de Badr Hari, on voit, hein, il veut cracher sa rage.
Il y a un regard concentré. On attend de voir celui du champion, celui qui va faire son entraînement. Derrière vous. Quel colosse quand même. Quand on voit ces jambes, il est bien armé. Hein. Quand on voit ces jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des appuis, au niveau des bras, et lui c'est au pas de course qu'il arrive. Il ne veut pas perdre de temps, il veut vite se retrouver face à Badr Hari. Pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là, dans les attitudes des combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Badr Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Badr Hari. Ça penche vachement du côté de Badr Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas le médecin, pas l'arbitre. On a eu un Badr Hari coutumier des disqualifications aussi. À une époque, il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Badr Hari s'il n'avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round, 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour noter chacun des rounds, 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant, 1 point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Timmy Hooks nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. 2 names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest. And the king. Legacies will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association at the opening bell. Your referee, Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelderdome Arnhem. To the millions watching live around the world. It's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. 110 kilos pour Badr Hari. Gentlemen, the baddest, Badr Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will
118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Centimètres à l'avantage du Marocain, 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Alors si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Badass Motherfucker, assurément Badr Hari aurait autour de la taille depuis 15 ans. Et c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir c'est celle de Glory qui est en jeu et la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Ouais, il a tout de suite envie de faire goûter Badr Hari. Il place des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis là. Bon, vous voyez les couteaux. Oh, attention, c'est lui qui a touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Le voilà, le momentum dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier grave. crash-lead. Badr Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Placer une qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et encore derrière l'esquive, il arrive à faire tomber. Alors on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Ça avait Il mal a pas démarré. encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans la première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges et peut-être pas à ce moment-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Chez sous l'œil droit, hein, Rico déjà. Et c'est parti vite hein, dans ce combat. Et le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Première reprise. Beaucoup de choses. Ne parviennent même pas à imaginer envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, il a encore un qui va presque être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. On a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant, il tient son rang.
Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Et ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven, l'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Et passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari, place pour retourner. Il aurait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Lecco. Enfin, c'est pas le même gabarit, Lecco qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Badr Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On le voit bien là, c'est ça n'a plus que la même chose. c'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être Judiciaire. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Badr Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de l'Atlas pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, hein, je parlais de cette faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven et ce high kick à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Faccio daño. Oh non, ne dites pas qu'il s'est blessé. Faccio Ça daño. serait catastrophique. Ne dites pas qu'il s'est blessé. Oh, se va ganando. Oh, Ah, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce Puta qui s'est passé. mierda. Est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah, mais il peut te reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Hein. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment On est déçu, bien sûr, on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire. Il avait sa victoire. Il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe.
Enrico Verhoeven, pendant la conférence de presse, avait provoqué, C'est 2 fois ça à la boxe pour Badr Hari. avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il ne va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat. Ça fait partie de la promotion. Ça fait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Aquí no. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce pied qui vient. Qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez dur. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Et là, peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Là, hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Rien, C'est mais pas comme la là, première rien, fois, mais pour lui, voilà. c'est comme la première fois. Il était malmené en début de Il combat. dit ce combat, faut croire, il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester C'est 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Allez, c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là, honnêtement, on s'attendait pas à ça. On s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre, On pouvait digérer n'importe quelle issue, sauf celle-ci. Évidemment, Rico, il n'a rien à se reprocher. Par contre, il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. c'est pas non plus le scénario qu'il espérait. Hein. Vraiment, loin de là. Ah, mais lui, évidemment, c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe, 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 aïe. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Badr Hari et Badr qui lui caresse la tête. Ça, c'est vraiment des très 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 belles images. Après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Badr, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Badr-là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3. Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout, en savoir un peu plus cette blessure de Badr Hari, parce qu'au niveau de la cheville, c'est vrai que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard. Vous restez bien avec nous si vous êtes pressé de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne. On va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas. Sur le ring, il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Badr. Évidemment, c'est les images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Ouais, c'est sur Sivir que va partir Badr Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse hein, pour Badr Hari, si c'est pas pire. Ah, peu importe, quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est Porté qu'il va falloir l'évacuer.
Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne, quand même. On ne peut pas reprocher C'est la la faute à frustration patience, c'est tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Une peine immense, hein, il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là. Bader Hari, c'est pas fini les larmes. Il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Et moi, quand même, on va lui en reparler forcément. Et si jamais il y avait un collision 3, on qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? Et puis il n'y a même pas de joie derrière pour Rico Verhoeven, c'est pas possible de toute manière. Là, Et là où c'est frustrant, Gamel, c'est que si encore la blessure intervient à la fin de la première fois ou 3 rounds cette fois-ci, avec une domination des Verhoeven, on se dit bon, ça enfonce le clou.